Je vais vous lire une lettre, une sorte de lettre aux indignés. C'est un petit texte que j'ai reçu de ma fille qui est à Tel Aviv, qui est écrivaine et peintre. À toi l'indigné du monde entier, toujours prêt à t'insurger, à lever ta voix au nom de l'humanité. Toi qui n'as jamais peur, toi qui te veux avoir un grand cœur, à toi qui défends toutes les causes, toi qui dénonces, toi qui oses, toi l'indigné que je vois sur tous les fronts, tous les combats, toi qui ne baisses jamais les bras, toi que j'admire, toi qui m'inspires pour ta force, ton courage et ta foi en l'avenir, toi qui défends tous les peuples, toutes les ethnies, toi qui es féministe, écologiste, pacifiste, humaniste, toi qui n'as pas de limite lorsqu'il s'agit de la justice. À toi, indigné, muet, je me demande aujourd'hui où tu es. Où est ta voix, celle qui devrait hurler ton effroi? Est-ce mon peuple qui ne te convient pas? Mon pays qui t'a un jour fait du mal? Est-ce parce que pour toi, ce n'est pas assez que de bombarder, massacrer, kidnapper, violer? Israël ne rentrerait donc pas dans tes causes universelles? Peut-être simplement que tu ne comprends pas. Après tout, ça a toujours été comme ça là-bas. Alors c'est à toi, injuste, indigné, qui aujourd'hui se tait alors que mon peuple se fait assassiner, c'est à ta lâcheté que je veux rappeler ton passé, celui où tu n'as pas bougé lorsque ce même peuple disparaissait. Honte à toi, mon peuple survivra et ce ne sera pas grâce à toi. Voilà ce petit texte qui dit tout, qui est d'abord plein de bonté, de gentillesse pour l'indigné dont elle reconnaît toute la valeur, toute la bravoure et qu'elle questionne à la fin. Je n'entends pas ta voix, ou plutôt celle que j'entends, car elle a entendu des voix de M. Mélenchon, de Raphaël Glucksmann, qui disent, ben oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est la lutte du peuple palestinien pour sa libération. Elle prend des formes un peu violentes, mais il faut les comprendre. Et je trouve qu'elle fait tout à fait le lien avec, avec l'antisémitisme, car ces gens-là, c'est clair, ne sont pas ouvertement antisémites. Mélenchon n'est pas antisémite, Glucksmann n'est pas antisémite. Mais en accordant au peuple palestinien cette forme de lutte, ils acceptent une forme de lutte qui a pour programme d'éradiquer Israël. Ils vous diraient, ben oui, c'est une fois qu'ils auront leur État, on discutera. Sauf que pour avoir leur État, il leur faut ces méthodes avec comme projet d'effacer Israël. Donc ces indignés qui se modèrent beaucoup à propos de ce qui se passe et avalisent la formule, d'abord disparition d'Israël, ensuite on négociera. C'est exactement ça
l'antisémitisme. C'est pas comme ça traquer le juif au nez crochu. Ils sont très forts pour ce qui est de dénoncer les images et de l'antisémitisme, surtout des années 30, ils adorent ça. Les années 30, évidemment, ils sont intarissables sur les horreurs du nazisme, mais dans les faits, ils endossent une forme de lutte palestinienne qui traite les Juifs comme une forme de lutte du peuple palestinien qui traite les Juifs comme vous l'avez vu, comme des lapins qu'on tire à la foire, de la chair à viol et à enlèvement, etc. C'est admirable comment c'est dit avec discrétion et simplicité dans ce petit poème. Alors bien sûr, il y a des formes plus molles de l'argument qui consiste à dire qu'est-ce que vous voulez, il y a un pays colonisé, il y a un colonisateur, c'est normal que ça donne des exactions. Il n'y a qu'à voir la guerre d'Algérie. Et souvent, quand des Français réfléchissent là-dessus, ils ne sortent pas du modèle colonial. Or, même s'il y a des colonies en Cisjordanie, c'est pas un modèle colonial parce que les Français n'avaient aucun droit sur l'Algérie et les Hébreux ont de multiples droits millénaires et récents sur ce territoire. Mais surtout, admettons l'hypothèse de la guerre de libération, comme je l'ai fait tout à l'heure. Admettons-la. Admettons même que cela aboutisse à 2 États. Ce ne serait pas très difficile de faire 2 États. On prendrait Gaza, des zones de Cisjordanie, on ferait un tunnel, ça a été envisagé, et on aurait un petit État palestinien. Et vous imaginez que dans ce petit État, il n'y aurait pas des exaltés d'Allah qui voudraient lui sacrifier quelques victimes de temps en temps, et même beaucoup plus s'ils le peuvent. Donc on se ramène au même cas de figure. C'est le moteur de la cause palestinienne qui la plombe le plus sûrement et qui en fait tout autre chose qu'une guerre de libération nationale. Voilà la chose. Et la difficulté est inouïe. Et vous me direz, eh bien, ils changeront de direction, ils auront une direction plus modérée. Et il n'y a jamais eu de mouvement de masse arabe ou musulman qui ne soit pas à base de djihad. La guerre d'Algérie était un djihad. Il n'y a pas d'exemple, et c'est normal. C'est la religion, le Coran, qui donne l'armature à l'identité arabo-musulmane. Et ils n'en sortent pas. Ils ne sortent pas de ce schéma. Les rares qui en sortent sont des individus, des parias, des exilés, des explorateurs
audacieux d'un au-delà improbable par rapport à leur identité originelle qui ne cesse de leur revenir et de les ramener à elle. Et donc les arguments politiques n'ayant pas grande valeur, comme je viens de vous le montrer, ça sera des arguments humanitaires. On va laisser les Israéliens frapper Gaza, puis à un moment, on va dire « Ah non, c'est plus possible, c'est de la sauvagerie, etc. » Et donc, ça interrompra le processus de destruction du Hamas et ça sera partie remise pour la prochaine fois.